Petit Emmanuel, tu as franchi la ligne rouge. Bravo et merci. Tu as perdu. Tu es déjà destitué. Communiqué de politique de vie, 1er mai 2018. Fake news sous faux drapeau. Message poétique de l'intelligence collective francophone, recadrage pédagogique et humoristique. Christian Cotten avec la voix de Frigg. Très cher Emmanuel, permets-nous de te remercier sincèrement. Ton enflure égotique hors de tout contrôle vient d'offrir au peuple francophone une magnifique expérience d'éveil de la conscience. Merci à toi, vraiment. Très cher Emmanuel, tu mens, et tu sais que tu mens. Et désormais, la grande majorité des Françaises et Français le savent aussi. Tu as juste oublié, du haut de ta fatuité, que tous ceux qui ne sont rien possèdent bien quelque chose, un cerveau et un cœur. Et il se trouve que les cerveaux de tous ceux qui ne sont rien, plus quelques autres qui sont quelque chose, sont en bien meilleure santé que le tien. Nous allons être très désagréables avec toi, très cher Emmanuel. Mais ce sera avec beaucoup de compassion. Soyons clairs et directs. Ton cerveau, ça ne va pas. Cela ne va vraiment pas. Ton cœur non plus d'ailleurs. Et désormais, cela se voit on ne peut plus clairement. Tes comportements d'adolescent immature sont radicalement inacceptables. Tu as franchi la ligne rouge, petit Emmanuel. Tu as joué avec nous, tu as triché et tu as perdu. L'uranium appauvri, cela te dit quelque chose ? Ignorerais-tu que tes militaires en usent et en abusent dans leurs armes prétendument conventionnelles, dans les têtes et les ailerons de leurs missiles ? Si tu l'ignores, tu ne peux te prétendre président. Et si tu le sais, c'est encore bien pire. Très cher Emmanuel, tu es désormais un des tout premiers utilisateurs d'armes de destruction massive sur cette planète, contre un peuple et un pays qui ne nous a jamais agressés, et sur qui tu as fait déverser avec tes 12 missiles pour 16 millions d'euros une véritable bombe radiologique qui va intoxiquer des millions de personnes pendant 4,47 milliards d'années. Tout comme d'autres avant toi ont empoisonné les terres de Bosnie, d'Irak, d'Afghanistan et de Libye. Certains de nos soldats en sont déjà morts, contaminés à l'uranium appauvri qui équipe les missiles que tu as si aimablement offerts en cadeau à tes maîtres d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Pendant ce temps, Areva, les amis de ton Premier ministre, continuent à extraire illégalement, mais sous protection des militaires français, l'uranium du Tubesti aux dépens du peuple libyen. Et tu prétends faire cela au nom de la France ? Sérieusement ? Tu crois encore que nous, citoyens français libres et souverains, allons accepter cela ? Petit Emmanuel, tu as franchi la ligne rouge. Tu as osé violer la charte de l'ONU. Tu as osé violer le droit international et européen. Tu as osé violer Marianne et sa belle constitution, même si celle-ci ne vaut plus rien depuis fin 2016 grâce à un certain Manuel. Tu as osé violer l'âme de chaque Français, en tentant de lui faire porter avec toi la responsabilité de ton crime de masse contre le peuple syrien. Et la Libye à propos, très cher Emmanuel, aligne les colonnes. Nous sommes un peuple amoureux de la paix. Nous sommes un peuple amoureux de l'amour et de l'esprit. Et nous sommes pleins d'amour pour le peuple syrien, dont la culture dépasse tout ce que tu es capable de comprendre. Comment donc veux-tu que nous acceptions tes fanfaronnades mégalomaniaques ? Entends-tu dans nos campagnes et nos villes les colères populaires qui grondent ? Cheminots, étudiants de Tolbiac, de Nanterre, de Rennes, de Nantes et d'ailleurs, créatifs culturels de Notre-Dame-des-Landes, personnel de santé et de sécurité. C'est bien pratique, n'est-ce pas ? Quelques missiles empoisonneurs pour occulter les violences grandissantes que tu infliges au peuple français, à coups de grenades au gaz de plus en plus toxiques. J'ai beaucoup de compassion pour toi, petit Emmanuel, car au fond, nous sommes nombreux à avoir compris ceci. Tu es une victime. Victime choisie dans l'innocence de l'enfance, préparée, programmée, sous lourde emprise psychologique. Certains t'ont conduit, année après année, à vendre 99% de ton âme aux mages sacrificateurs et barbares qui tentent encore de garder leur contrôle sur les peuples de la terre. Et tout cela pour l'illusion du pouvoir et quelques poignées de dollars. Depuis des semaines, tu nous vends le vide d'une attaque sous faux drapeau qui aurait fait quelques dizaines de morts et de blessés, prétendument intoxiqués par les méchants soldats du gouvernement syrien. Tout ceci strictement sans aucune preuve de quoi que ce soit, sauf précisément les preuves d'une pure manipulation. Combien de milliers de morts au Yémen dont tu ne parles pas, puisqu'ils sont tués avec les armes de tes amis les forgerons français Thalès et Dassault, vendus aux princes des ténèbres saoudiennes et qataris.
Combien d'handicapés et de morts dont les générations futures en Bosnie, en Irak, en Afghanistan, en Libye et maintenant en Syrie, grâce à tes missiles à l'uranium appauvri? Que fais-tu donc pour réparer le chaos libyen fabriqué par ceux que tu connais et qui sont aussi responsables des trafics d'organes, d'esclaves et d'armes sur les théâtres de guerre? Qui profite? Les terroristes sur notre territoire? Depuis des jours, tu nous vends une guerre ridicule et injustifiable, une opération militaire politiquement dérisoire et en même temps radicalement toxique à long terme pour les populations et tout autant dangereuse pour notre pays. Et tu prétends que ta guerre d'adolescents mal éduqués est légitime? Très cher Emmanuel, j'en suis sincèrement désolée, mais tu n'es pas un comédien crédible. Et donc, tu n'es plus légitime, ni comme marionnette, ni comme président. Voici donc la mauvaise nouvelle du jour. L'intelligence collective francophone a pris une décision irrévocable et non négociable. Tu es licencié. Tu es destitué. En d'autres termes, tu n'existes pas. Et tu n'as jamais existé. Et tu n'existeras jamais, dans aucun monde, ni aucun temps. Tu es déjà destitué. La concrétisation de cette décision des citoyens libres et souverains des peuples francophones se fera dans le temps du juste moment. Rassure-toi, il te reste 1% de ton âme encore connectée à la lumière. Alors, s'il te plaît, prends le large, ce sera mieux pour toi. Oublie-nous, oublie la France et les Français, oublie tes délires de grandeur et va mûrir loin de nous. Rendez-vous dans 30 ans, sauve-toi tant qu'il en est encore temps. Le peuple français ne te fera pas de cadeau. Tu as perdu. Vous avez tous perdu la guerre de la conscience et de l'éveil. Toi et tes affidés, toi et tes maîtres mages noirs. Il va être temps pour ton mentor Jacques Attali, qui dépasse largement les 65 ans, de décider en cohérence avec ses propos de prophète de malheur de sa propre euthanasie. Car vois-tu, il n'est pas question qu'après t'avoir destitué, nous acceptions de repartir de plus belle dans les guerres de mâles dominants surchargés en testostérone et en cocaïne, au prétexte d'un suffrage universel clairement mortifère qui donne le pouvoir à des élites indéfiniment corrompues par les prédateurs de la finance. Non, grâce à toi, merci encore, le peuple des citoyens souverains va reprendre son légitime pouvoir et nous allons inventer ensemble la démocratie souveraine de France. Le vide de ta présidence et ton prochain exil, à moins que tu ne préfères les plumes et le goudron, nous aurons bien aidé à la nécessaire transition vers une France prête à retrouver sa fonction d'exemplarité, en inventant un nouveau modèle réellement démocratique de respect de la souveraineté populaire. Nous en parlerons plus tard. Merci à toi, petit Emmanuel. Nous prierons pour la libération de ton âme. Adieu, j'ai dit. Adieu.